Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse à l'Apple Watch et à son nouveau système WatchOS 3. Durant la keynote, Apple a indiqué que la principale amélioration concernait la vitesse, et c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui en le comparant avec l'actuel WatchOS 2. Et on commence donc avec le démarrage qui est malheureusement toujours aussi long. Alors là je voulais accélérer mais WatchOS 3 se monte jusqu'à 40 secondes plus lent, soit presque 3 minutes pour booter, alors c'est quand même beaucoup. On teste maintenant le lancement des applications et c'est pas fameux. Alors pour le moment la plupart elles plantent, au moins pour la moitié des applications tierces. Et pour celles qui se lancent, c'est au mieux aussi rapide qu'avant, mais c'est souvent encore plus lent. Alors on s'attendait surtout à beaucoup mieux avec les apps d'Apple qui sont a priori déjà optimisées, mais vous verrez que c'est pas forcément le cas. Alors la navigation dans les applications et le défilement sont pas beaucoup plus fluides qu'avant, c'est à peu près pareil. Et je vous ai d'ailleurs fait voir ce que ça donnait avec les nouveaux messages d'iOS 10 qu'on a échangé avec Arthur. Et alors comme vous le voyez, c'est vraiment saccadé, les animations mettent un temps fou à charger. Alors c'est vrai, on s'était un petit peu lâché, mais bon, a priori on est censé pouvoir s'envoyer ça sur l'Apple Watch. Alors la seule chose qui marche à peu près correctement dans cette bêta, c'est la mise en cache, donc quand vous avez déjà lancé l'appli, et si vous la relancez immédiatement ou quelques minutes après, elle va se lancer automatiquement. Alors ça c'est vraiment cool. Justement, alors un petit mot sur le dock qui remplace les coups d'œil. On peut y intégrer 10 applications qui vont se rafraîchir en priorité. En pratique, on y accède effectivement plus rapidement, mais il s'agit souvent de simples captures d'écran. Des fois, il faut attendre quelques secondes pour que l'app se rafraîchisse ou alors qu'elle nous rende tout simplement la main. Siri éprouve lui aussi beaucoup de difficultés, on a vraiment eu du mal à le faire fonctionner correctement, et quand ça marchait, il était extrêmement lent à répondre. Alors regardez la lenteur de la petite vague qui suit le niveau de la voix, on dirait que le processeur n'arrive tout simplement pas à afficher correctement l'animation. La mesure du rythme cardiaque a toujours été très lente et malheureusement ça s'améliore pas beaucoup. Elle est ici à peine plus rapide qu'avant. Pour le moment, l'installation des applications est aussi extrêmement longue, alors on a même attendu jusqu'à plus de 10 minutes pour installer une app. Voilà pour un premier aperçu de WatchOS 3, alors évidemment il ne s'agit encore que d'une première bêta, mais vous étiez nombreux à nous demander de faire un petit comparatif et pour l'instant le compte n'y est clairement pas. On nous avait promis de la vitesse et on la cherche toujours. On refera des tests cet été, mais Apple a manifestement encore beaucoup de boulot pour que les applications de l'Apple Watch deviennent réellement utilisables. Voilà, c'est tout pour WatchOS 3 et la vitesse, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits likes, à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve sur Mac Forever pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!